Imaginez un roi si imposant que son nom résonnerait dans toutes les nations connues. Nabuchodonosor, le souverain suprême de Babylone, était craint, vénéré et admiré. Ses armées ont étendu les domaines de l'Empire et ses architectes ont érigé des merveilles qui ont ébloui le monde. Babylone est devenue synonyme de grandeur, symbole de gloire terrestre et de pouvoir absolu. Mais derrière toute cette domination, il y avait un homme qui ne connaissait pas les limites de sa souveraineté. L'histoire de Nabuchodonosor, telle qu'elle est racontée dans les Écritures, ne concerne pas seulement des victoires militaires ou une ville de splendeur. Cela va beaucoup plus loin. C'est une histoire qui révèle les plus grands conflits de l'âme humaine, la lutte entre l'orgueil et l'humilité, entre la souveraineté humaine et la souveraineté de Dieu. Le roi babylonien a été choisi par le Très-Haut pour porter le jugement sur diverses nations, y compris le peuple d'Israël. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce même Dieu, qui utilisait son pouvoir dans un but plus grand, le confronterait également à sa propre insignifiance devant le Créateur. D'un trône d'or au sol, rampant comme un animal, la trajectoire de Nabuchodonosor allait devenir l'un des plus grands témoignages de la miséricorde et de la puissance divine. Son histoire est un avertissement sur les dangers de l'arrogance, mais aussi une leçon de rédemption et de transformation. Restez avec moi, car cette histoire est l'une des plus profondes et des plus révélatrices de l'Écriture. Avant de poursuivre ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Découvrons ensemble les leçons que le roi Nabuchodonosor nous enseigne. C'était une nuit tranquille sur les vastes plaines de la Mésopotamie, quand, à l'intérieur d'une maison entourée de hauts murs de boue, est né un garçon dont le destin serait gravé dans les annales de l'histoire. Le vent doux soufflait le long des rives de l'Euphrate, emportant avec lui le son des célébrations qui résonnaient dans les rues de Babylone. Ce n'était pas n'importe quelle nuit, car l'héritier du grand roi Nabopolassar, le futur souverain de Babylone, venait d'arriver dans le monde. Le garçon, qu'ils ont nommé Nabuchodonosor, a été élevé sous le poids d'un héritage grandiose, un héritage que peu de gens pouvaient même imaginer. En grandissant, Nabuchodonosor a été entouré d'histoires de victoire et de grandeur. Son père, Nabopolassar, avait libéré Babylone de la domination de l'Empire assyrien, battant un empire qui semblait invincible. Maintenant, le rêve du roi était de transformer Babylone en une puissance redoutée et respectée par toutes les nations. Et le jeune Nabuchodonosor, avec ses yeux brillants et son esprit vif, était en train d'être modelé pour être l'instrument de cette grande vision. Dès son plus jeune âge, il se distingue non seulement par son intelligence, mais aussi par l'ambition qui transparaît dans chacune de ses attitudes. C'était comme s'il savait déjà, d'une manière ou d'une autre, qu'il était destiné à quelque chose de beaucoup plus grand. Dans les rues animées de Babylone, où les marchands vendaient des épices et où les artisans façonnaient inlassablement leurs œuvres, Nabuchodonosor regardait attentivement tout autour de lui. Il se mêlait à la foule, absorbant les histoires racontées par les voyageurs et apprenant des écrits des sages, mais en même temps, son esprit était toujours concentré sur quelque chose de grand. Il savait que le monde qui l'entourait était vaste et dangereux, et que seuls les plus forts pouvaient le gouverner. Au fil des ans, la force physique de Nebuchadnezzar a grandi autant que sa capacité à diriger. Peu à peu, il a assumé des rôles de plus en plus importants aux côtés de son père, Nabopolassar, absorbant les stratégies de guerre et comprenant les intrigues politiques complexes qui avaient toujours menacé le royaume de Babylone. L'éducation de Nabuchodonosor était soigneusement façonnée pour ce qui allait suivre, un destin qui semblait inévitable. Puis, le moment décisif est arrivé. Avec la mort de Nabopolassar, le jeune héritier s'est retrouvé face à un trône grandiose, mais entouré de défis et d'ennemis. La grande question qui planait sur Babylone était la suivante. Nebuchadnezzar serait-il capable de vivre à la hauteur de son père? Beaucoup en doutent, mais le jeune prince n'hésite pas. Le poids de la couronne ne l'effrayait pas. Il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait au-delà des frontières du royaume, un destin qu'il savait qu'il devait accomplir. Le couronnement de Nabuchodonosor fut un événement remarquable, un grand spectacle qui reflétait la gloire de Babylone. Sous le ciel radieux, avec le soleil illuminant les tours dorées de la ville, le nouveau roi monta sur le trône. La foule s'est rassemblée, célébrant et acclamant alors que les trompettes annonçaient le début d'une nouvelle ère. Mais malgré la grandeur du moment, Nabuchodonosor savait que l'éclat de son ascension recevait des défis encore plus grands. Maintenant, avec la couronne qui avait appartenu à son père, il était le souverain d'un jeune empire, entouré de nations rivales et d'ennemis prêts à donner le moindre signe de faiblesse. Son premier grand test ne s'est pas fait attendre. Au nord, les restes de l'armée assyrienne, désormais alliés aux Égyptiens, marchent vers Carchemish,
une ville stratégique d'une importance énorme pour le contrôle des routes commerciales. Il n'acceptait toujours pas l'essor de Babylone et représentait une menace directe pour le nouvel empire. Nebuchadnezzar savait qu'il ne pouvait pas attendre. Il était temps de prouver sa force et de consolider son règne. Il devait écraser ceux qui osaient défier Babylone et montrer au monde que son empire ne serait pas facilement renversé. Au son tonitruant des tambours de guerre résonnant dans les champs, Nabuchodonosor se mit en route pour la bataille. Il a dirigé son armée avec courage et détermination, traversant les rivières et les déserts, menant ses soldats avec une discipline impitoyable. La ville de Carchemish allait être le théâtre de l'une des batailles les plus importantes de sa vie, et lorsque les combats ont finalement commencé, le jeune roi a montré au monde de quoi il était capable. Nabuchodonosor commandait son armée avec la précision d'un général expérimenté. Chaque mouvement, chaque attaque, était calculé avec une ruse impressionnante. Dans le feu de l'action, il semblait invincible. Sous sa direction, les forces égyptiennes et assyriennes ont été massivement battues, forcées de battre en retraite dans le désarroi. Cette victoire a non seulement assuré le contrôle de Carchemish, mais a également consolidé la domination de Babylone sur toute la Mésopotamie. Plus important encore, il a fait de Nabuchodonosor une légende vivante. Lorsqu'il retourna à Babylone, il n'était plus seulement le fils de Nabopolassar. Il était maintenant Nabuchodonosor, le conquérant, le roi qui pliait les nations à sa volonté. Mais tandis que le peuple célébrait la grandeur de sa victoire, Nabuchodonosor regardait l'horizon d'un regard lointain. Il y avait quelque chose d'autre qui palpitait dans ses veines, un désir insatiable d'étendre son empire, de construire quelque chose que le monde n'oublierait jamais. La gloire de Carchemish résonnait encore dans Babylone, mais il avait déjà les yeux fixés sur une nouvelle cible. Juda, une petite nation à l'ouest de Babylone, était devenue un point d'intérêt stratégique pour le royaume. Gouverné par des rois qui oscillaient entre la loyauté envers l'Égypte et Babylone, Juda représentait une source constante de résistance à la domination babylonienne. Pour Nebuchadnezzar, c'était une plaie ouverte et il savait qu'il devait la refermer. Le moment d'agir est venu en 597 avenue Jésus-Christ, lorsque le roi Joachim de Juda a tenté de défier la suprématie babylonienne. La réponse de Nebuchadnezzar fut rapide et implacable. Il mena ses troupes directement à Jérusalem, assiégeant la ville dans un siège qui dura des mois. Lorsqu'il a finalement réussi à franchir les portes de Jérusalem, il a tenu à préciser que la désobéissance avait un prix élevé. Joachim fut fait prisonnier et peu de temps après son successeur, Joachim, connut le même sort. Pour Nabuchodonosor, la prise de Jérusalem n'était pas seulement une question politique, c'était un rappel au monde qu'aucune nation, aussi petite ou dévote soit-elle, n'échapperait à sa domination. Il pilla le temple de Salomon, le cœur spirituel du peuple de Juda, emportant les trésors sacrés à Babylone comme symbole de sa victoire. Mais le geste le plus significatif de tous a peut-être été l'exil de milliers de Juifs, parmi lesquels des dirigeants, des artisans et des jeunes hommes prometteurs comme Daniel, qui deviendrait plus tard une figure cruciale non seulement dans l'histoire de Juda, mais aussi dans la trajectoire de Nabuchodonosor. Bien que Jérusalem soit tombée, Nebuchadnezzar savait qu'il ne pouvait pas compter entièrement sur la loyauté de Juda. Il décida alors de placer Sédécia comme roi, espérant qu'il maintiendrait l'ordre sous le joug babylonien. Cependant, Sédécia a également défié la puissance du conquérant. En 586 avenue Jésus-Christ, Nabuchodonosor revint avec un objectif clair, ne rien laisser au hasard. Il était déterminé à détruire Jérusalem une fois pour toutes. Lorsque ses forces prirent finalement la ville, le temple fut réduit en cendres et la grande capitale de Juda fut complètement dévastée. Lorsque les armées de Nebuchadnezzar quittèrent Juda, il n'y avait plus aucun doute quant à savoir qui était le chef du monde connu. Mais pour le roi de Babylone, la destruction de Jérusalem n'était pas la fin. Ce n'était qu'un pas vers quelque chose d'encore plus grand. Nabuchodonosor retourna triomphant à Babylone, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur le passé. Dans son esprit, il y avait une vision grandiose. Il ne serait pas seulement le souverain d'une ville ou d'un empire. Il se considérait comme le souverain choisi par les dieux pour façonner le destin du monde. Babylone, sous son commandement, ne serait pas seulement la capitale d'un empire, elle serait le centre de l'univers connu. Les rues de Babylone grouillaient d'activité. Les travailleurs sont venus de tous les coins de l'empire, des esclaves des terres conquises aux artisans hautement qualifiés. Sous la supervision directe de Nabuchodonosor, la ville a été transformée en un lieu d'une splendeur incomparable.
Des murailles gigantesques, des temples scintillant au soleil, des palais ornés d'or et de pierres précieuses surgissaient partout. Chaque projet, chaque construction, était surveillé avec la même intensité avec laquelle le roi commandait ses batailles. Le temple dédié à Marduk, le dieu principal de Babylone, a été agrandi et embelli, reflétant la puissance et la richesse de l'empire. Mais l'œuvre la plus impressionnante était peut-être la tour d'Etmenanki, connue de beaucoup sous le nom de tour de Babel. Sous la vision de Nabuchodonosor, cette tour a été reconstruite à une échelle monumentale, avec des marches qui s'élevaient comme une échelle qui semblait vouloir atteindre les cieux. C'était un symbole de puissance, de fierté et de quête pour atteindre le divin. Cependant, la plus grande réalisation de Nabuchodonosor a peut-être été la création des jardins suspendus de Babylone, une merveille qui, selon les légendes, a été créée pour plaire à sa femme, Amiti, qui s'ennuyait des montagnes verdoyantes de son pays natal. Ces jardins étaient un chef-d'œuvre d'ingénierie. Avec des terrasses surélevées, irriguées par un système d'eau innovant, ils ont créé une oasis au milieu de la Mésopotamie aride. Le parfum des fleurs et le bruit des fontaines d'eau remplissaient l'air, offrant un refuge contre l'immensité du désert. On dit qu'en se promenant parmi les plantes exotiques et les arbres fruitiers, Amiti pouvait, pendant un instant, oublier son mal du pays, tandis que les visiteurs s'émerveillaient de l'habileté presque divine qui semblait avoir donné vie à ces jardins. Mais pour Nebuchadnezzar, chaque pierre posée, chaque structure érigée à Babylone n'était pas seulement une question de beauté ou de luxe, ils ont été les fondements de son héritage. Il voyait sa ville prendre forme, grandir en grandeur, mais en lui quelque chose commençait à le déranger. Babylone était glorieuse, mais était-elle éternelle? Il savait que l'empire qu'il construisait pourrait un jour s'effondrer, mais il ne comprenait pas ce que cela signifiait pour lui et sa vie de dirigeant. Les nuits, autrefois calmes, étaient maintenant envahies par des rêves étranges et énigmatiques. Ils ressemblaient à des messages mystérieux, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. L'un de ces rêves était particulièrement troublant. Le roi vit une statue gigantesque et imposante, faite de différents matériaux. La tête d'or pur, les bras et la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, et enfin les pieds, mélange fragile de fer et d'argile. Soudain, une pierre non taillée par la main de l'homme heurta les pieds de la statue, la détruisant complètement. Et à mesure que la statue se brisait, la pierre grandissait, devenant une grande montagne qui dominait la terre entière. Se réveillant avec des sueurs froides, Nabuchodonosor se trouva envahi par un sentiment d'impuissance. Aussi puissant qu'il était, ce rêve l'a rendu vulnérable. C'était comme s'il était averti que sa grandeur ne durerait pas éternellement. Aucun des sages, magiciens ou astrologues de sa cour n'a été capable de déchiffrer la signification du rêve, ce qui n'a fait qu'ajouter à son angoisse. Il savait que quelque chose transcendait son pouvoir, quelque chose qui dépassait son entendement. C'est alors que, au milieu de la frustration, quelqu'un a mentionné le nom de Daniel. C'était un jeune homme parmi les captifs de Juda, un homme connu pour sa sagesse inhabituelle et plus précisément pour sa capacité à interpréter les rêves et les visions. À contre-cœur, mais n'ayant pas d'autres options, Nabuchodonosor envoya chercher Daniel avant lui. Lorsque Daniel entra dans la pièce, sa sérénité contrastait avec l'anxiété palpable du roi. Il n'avait pas l'air effrayé, mais il ne se vantait pas non plus de ses capacités. Calmement, il déclara que l'interprétation du rêve ne viendrait pas de lui-même, mais du Dieu Très-Haut, qui est le seul capable de révéler les mystères cachés. Le roi, curieux et anxieux, se pencha pour écouter. Et alors Daniel commença à révéler le sens de la vision. « La tête d'or te représente, ô roi, et ton royaume glorieux », dit Daniel d'une voix ferme et confiante. Mais après sa domination, d'autres royaumes s'élèveront, tous inférieurs les uns aux autres. Cependant, le destin final de tous les royaumes sera marqué par une pierre qui détruira tous les royaumes et deviendra un royaume éternel, établi par Dieu, qui ne sera jamais détruit. Le roi écouta attentivement, n'osant pas l'interrompre, tandis que les paroles de Daniel résonnaient dans son esprit. La statue qu'il avait vue représentait non seulement la puissance de Babylone, mais aussi l'ascension et la chute de tous les royaumes qui viendraient après le sien. La pierre qui détruisait tout ce qui signifiait la souveraineté de Dieu, qui régnerait sur tous les royaumes, établissant un royaume éternel. L'impact des paroles de Daniel a été dévastateur pour Nebuchadnezzar. Pour la première fois, le grand roi fut confronté à la réalité que son empire, aussi grand et splendide soit-il, ne serait pas éternel. L'idée qu'il n'était qu'une pièce d'un plan divin plus vaste le perturbait profondément. Il avait l'habitude de façonner le destin de ses propres mains, contrôlant tout ce qui l'entourait. L'idée qu'il y avait une plus grande puissance, au-delà de sa propre volonté,
qui régissait l'univers était une idée difficile à accepter. Pourtant, Nabuchodonosor reconnut la sagesse de Daniel et dans un geste de respect, le promut à une position de premier plan. Mais dans son cœur, il n'était pas prêt à accepter que quelque chose ou quelqu'un était plus grand que lui. Il ressentait encore le besoin d'affirmer sa suprématie, de réaffirmer sa grandeur. Et c'est alors qu'une idée grandiose a commencé à naître dans son esprit, alimentée par l'agitation que le rêve avait laissée. Cette inquiétude n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue une ombre qui le hantait, un désir insatiable de prouver au monde qu'il était invincible, immuable, au-dessus de toute prophétie ou plan divin. C'est alors que Nabuchodonosor prit une décision. Il ordonnerait la construction d'une statue monumentale, entièrement en or massif, symbole clair et indubitable de son pouvoir absolu. La statue serait un point de repère époustouflant, visible à des kilomètres à la ronde, reflétant la lueur du soleil brûlant de Babylone. Sa grandeur serait une déclaration au monde que lui, Nebuchadnezzar, n'était pas seulement le roi de Babylone, mais le roi du monde. Rien ni personne ne pouvait le défier. Lorsque la statue fut finalement érigée, Nabuchodonosor publia un décret qui ne laissait aucune place au doute. Tout le monde, sans exception, devait se prosterner devant la statue en signe de révérence, reconnaissant son autorité suprême. Pour lui, ce n'était pas seulement un acte d'adoration, mais une démonstration de loyauté inconditionnelle envers son pouvoir. Quiconque refuserait de se soumettre à son ordre s'exposerait à un terrible châtiment. Être jeté dans une fournaise ardente, un destin ardent que peu de gens oseraient défier. Le jour de la dédicace de la statue arriva, et la plaine où elle se trouvait était remplie d'une grande foule. Les instruments de musique ont commencé à jouer en harmonie, marquant le moment où tout le monde devait s'agenouiller et rendre hommage à l'image du roi. L'attente était dans l'air. Tout le monde se préparait à s'incliner devant la statue, comme symbole de leur soumission au pouvoir de Nabuchodonosor. Mais dans la foule, quelque chose d'inattendu s'est produit. 3 personnages se tenaient debout, défiant ouvertement le décret du roi. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue, ils n'ont pas cédé à la pression pour démontrer leur loyauté au pouvoir de Nabuchodonosor. Ces 3 hommes étaient Shadrach, Meshach et Abednego, des Juifs qui avaient été emmenés en captivité à Babylone mais dont la foi en Dieu était inébranlable. Pour eux, la loyauté envers Dieu était plus grande que n'importe quel commandement humain, même si cela signifiait désobéir au roi et faire face à une mort certaine dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego, les jeunes Juifs qui avaient été emmenés captifs à Babylone, étaient maintenant confrontés à un dilemme crucial. Face au décret du roi Nebuchadnezzar obligeant tout le monde à se prosterner devant l'immense statue dorée, ils ont fait un choix courageux. Ils sont restés fidèles au Dieu d'Israël, refusant d'adorer l'image. La nouvelle de ce défi parvint rapidement aux oreilles du roi, et sa réaction fut immédiate, submergée par la fureur. Il ne pouvait pas permettre que son autorité soit contestée. Appelant les 3 jeunes hommes à sa présence, Nabuchodonosor leur offrit une dernière chance de se prosterner devant la statue. Mais la réponse des jeunes a été ferme et résolue. Ils ne se sont pas laissés intimider par la menace de mort et ont affirmé avec audace « Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas ces dieux et nous ne nous prosternerons pas devant l'image que tu as dressée. » Daniel 3, 17-18. Cette déclaration de défi ne fit qu'accroître la colère du roi qui, dans un acte d'incontrôlabilité, ordonna que le fourneau soit chauffé 7 fois plus que la normale. Les jeunes hommes furent ligotés et jetés dans la fournaise, et la chaleur des flammes était si intense que les soldats chargés de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise succombèrent à la chaleur insupportable. Nebuchadnezzar, ravi de voir le châtiment de ses ennemis, regardait les yeux fixés sur la scène, s'attendant à voir les 3 jeunes hommes consumés par les flammes. Pour lui, ce châtiment serait la preuve de sa souveraineté, une leçon que personne ne contesterait son autorité sans en payer le prix. Cependant, quelque chose de surprenant s'est produit. Alors que le feu rugissait avec encore plus de fureur, les conseillers environnants ont commencé à chuchoter, inquiets de ce qu'ils voyaient. Nebuchadnezzar, déconcerté, se leva de son trône en fronçant les sourcils et s'approcha de la fournaise avec incrédulité. Il regarda attentivement et, étonné, demanda « Combien d'hommes avons-nous jetés dans le feu ?» D'une voix grave et tremblante, ses serviteurs répondirent « 3, ô roi !» Mais Nebuchadnezzar, encore plus surpris, montra la fournaise et s'écria « Je vois 4 hommes détachés, marchant au milieu du feu, et le 4e est comme un fils des dieux. » Daniel 3h25. À l'intérieur de la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego étaient debout, intacts,
marchant tranquillement à travers les flammes, comme si rien ne les touchait. Le plus frappant, cependant, était la présence d'une figure resplendissante, une présence divine qui brillait comme si elle était faite de pure lumière. Les flammes qui auraient dû consumer les jeunes gens ne les affectaient en aucune façon. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés, leur corps était indemne, et plus surprenant encore, même l'odeur de la fumée ne les enveloppait pas. Nabuchodonosor, visiblement perplexe et stupéfait, ordonna qu'on les fasse sortir tous les trois de la fournaise. Lorsqu'ils sont partis, le roi s'est rendu compte que quelque chose de surnaturel s'était produit. Il n'y avait aucun doute que le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego avait protégé les jeunes gens, et lui-même reconnaissait la grandeur de ce Dieu. Le témoignage de sa foi et de sa fidélité face à la menace de mort est devenu un jalon, non seulement pour le roi, mais pour tous ceux qui étaient présents à cette occasion. Nebuchadnezzar, saisi d'un mélange de crainte et d'étonnement, s'écria « Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là !» Les trois jeunes gens sortirent de la fournaise, marchant lentement, tandis que les fonctionnaires et les gouverneurs s'approchaient pour les examiner, incrédules. Il n'y avait pas une seule marque de brûlure sur leur corps, c'était comme si le feu n'avait jamais existé. Le silence s'empara de la pièce, jusqu'à ce que la voix de Nabuchodonosor rompit le silence, maintenant plein de révérence. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et les a délivrés. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver comme ça. Daniel 3h28. Bien qu'il ait été témoin du miracle sous ses propres yeux, Nebuchadnezzar portait toujours le poids de son orgueil. Il reconnaissait la puissance du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, mais au fond de lui, il croyait que sa propre gloire et les merveilles qu'il avait construites à Babylone étaient le reflet de sa grandeur. La ville de Babylone, avec ses murailles majestueuses et ses jardins impressionnants, était la preuve vivante de sa puissance et de son ambition impitoyable. Les mois passèrent, et le roi continua à agrandir sa ville, la rendant de plus en plus magnifique. Il était plongé dans sa vision que l'empire qu'il avait créé était la plus grande réalisation du monde. Une nuit, alors qu'il se promenait le long des terrasses de son palais, admirant les murs imposants qui semblaient s'élever vers le ciel et les jardins qui faisaient de sa ville un paradis, Nebuchadnezzar parla à haute voix, comme s'il défiait les cieux eux-mêmes. « Cette Babylone n'est-elle pas la grande que j'ai bâtie avec ma force et pour la gloire de mon nom ?» Mais avant qu'il ne puisse terminer sa déclaration de fierté, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une voix, claire et sans équivoque, résonna dans son esprit comme le tonnerre. « Ô Nebuchadnezzar, ton autorité t'a été enlevée. Tu seras chassé du milieu des hommes, tu vivras avec les bêtes, et tu mangeras de l'herbe comme des béhufs. Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et qu'il donne à qui il veut. » Daniel 4, 31-32. Au même moment, les paroles divines se sont accomplies. L'arrogance et l'autosuffisance de Nebuchadnezzar ne seraient plus tolérées. Le roi, qui s'était élevé au-dessus de tout et de tous, allait vivre une profonde humiliation, vivant comme un animal, loin du royaume et de la gloire qu'il croyait lui revenir de droit. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que, quelle que soit la grandeur de son empire, le vrai seigneur de l'histoire et des nations était le Très-Haut, et qu'il était, comme tout autre dirigeant, soumis à la souveraineté de Dieu. Nebuchadnezzar sentit son esprit changer radicalement. Il essaya de crier, mais sa voix sonnait lointaine, comme si elle ne lui appartenait plus. Son attitude hautaine disparut, et le roi, qui avait autrefois régné avec une force sans pareille, s'enfuit à la campagne comme un homme perdu, sans but, dépouillé de tout ce qui avait été. Pendant cette longue année, il a vécu comme un animal, mangeant ce qu'il trouvait sur le sol et dormant à la belle étoile. Ses vêtements tombèrent en morceaux, ses cheveux poussèrent sauvagement comme des plumes d'aigle et ses ongles s'allongèrent, se transformant en griffes d'oiseaux. Le grand roi de Babylone, qui avait conquis des empires et soumis des nations, fut réduit à néant. Mais même dans la folie et l'humiliation, quelque chose a commencé à changer en lui. Au milieu de la souffrance, Nabuchodonosor commença à se rendre compte que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les conquêtes ou les richesses de son royaume, mais dans quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Et puis, dans un moment simple mais significatif, il a levé les yeux vers le ciel. Après des années à vivre comme un animal, quelque chose s'est brisé dans son cœur. Il n'était plus le roi arrogant qui se vantait de ses actes, ni l'homme qu'il croyait invincible. Il se tenait devant ce qui restait de lui-même, réduit à la réalité de sa petitesse, une création entre les mains du Très-Haut. C'est alors que, dans un instant de clarté, sa raison lui revint, comme si un brouillard s'était dissipé, et qu'il vit enfin la vérité. Il se rendit compte que ce n'était pas lui qui régnait sur les royaumes, mais le Dieu souverain, le Très-Haut.
Ses premières paroles ont été une reconnaissance que la puissance de Dieu est supérieure à tout et à tout le monde. Il a déclaré que le Très-Haut règne sur tous les royaumes et que sa souveraineté ne sera jamais contestée. De retour sur son trône, Nabuchodonosor n'était plus le même homme. Il avait appris, d'une manière douloureuse, que le vrai pouvoir n'est pas entre les mains des hommes, mais dans celui qui règne sur tout. Son histoire nous enseigne une profonde leçon: l'orgueil peut nous aveugler aux vérités les plus simples. Peu importe à quel point nous accomplissons de grandes choses, rien n'est comparable à la majesté de Dieu. L'humiliation à laquelle Nebuchadnezzar a été confronté était un rappel que la gloire de l'homme est éphémère, mais que celle de Dieu est éternelle. Cet épisode de la vie de Nabuchodonosor nous invite à réfléchir sur la place de Dieu dans nos vies et sur la nécessité de reconnaître sa souveraineté dans tous les aspects de notre existence. Peu importe combien nous accomplissons de grandes choses, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes dépendants du Créateur de toutes choses et qu'à la fin, sa gloire sera la seule qui restera. Nabuchodonosor a laissé un héritage qui va au-delà de ses conquêtes militaires ou de la construction d'empires grandioses. Son histoire est un témoignage profond d'apprentissage, de transformation et de rédemption. Même après la chute qui l'a réduit à un état d'humiliation et de folie, il nous enseigne qu'il y a toujours un moyen de revenir en arrière lorsque nous reconnaissons notre fragilité et que nous nous tournons vers le Créateur. C'est dans ce moment d'abandon total qu'il a trouvé la véritable restauration, et son voyage, marqué par des défis et des triomphes, s'est terminé par une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Toute gloire appartient à Dieu. Si vous avez été ému par l'histoire de Nabuchodonosor et que vous souhaitez suivre d'autres histoires de foi, de dépassement et de leçons transformatrices de la Bible, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux que vous aimez, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Ensemble, nous explorerons des histoires plus puissantes et plus inspirantes qui nous aideront à grandir et à réfléchir sur les enseignements divins.